En gros, on est parti de 3 modèles en 2003. Puis on a travaillé la notoriété, on a travaillé les modèles, les applications avec nos clients pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on doit offrir aussi pour avoir une bonne place dans le marché. Puis au niveau canadien, on n'est pas gêné de dire qu'on est probablement le plus gros distributeur de roues d'alliage au Canada. Bonjour Francis. Bonjour Félix. Ça va bien? Ben oui, toi. Yes. Notre premier podcast. Yes. Tu vas être à l'aise un jour, c'est correct. Yes. Pour commencer, dans le fond, on va parler de l'histoire d'RTX directement parce que c'est une chose qui est quand même importante, je pense, là, pour parler du brand. Puis il y a beaucoup de monde qui connaissent, mais peut-être pas tout aussi en détail. Je pense que c'est important là, d'en parler. Puis là, on a notre nouveau site en plus. Ça fait un beau petit visuel. Ouais. Tu peux peut-être commencer par ça, nous parler juste. Tu sais, c'est quoi RTX en fait? En fait, si on revient un peu excuse-moi, Pas de trouble. à la base de RTX, c'est parti pour faire une histoire courte, là, assez rapide. C'est parti en 2003. Fait que dans le fond, en 2003, l'entreprise vendait déjà en fait des roues d'alliage, a décidé de créer sa propre marque. Et avec plein de personnes en fait qui étaient déjà dans le marché, dans le domaine, qui connaissaient énormément ça. Pour faire un petit fast-forward, on est parti avec 3 modèles de roues. Fait que dans le fond, il y avait 3 modèles de roues à faire en 2003 avec RTX. Et à travers les années, on a su en fait se démarquer en créant plusieurs types de modèles de roues d'alliage pour tous les types de véhicules. Donc, que ce soit un pick-up, un sédan, un char sport ou juste un véhicule de tous les jours, une berline, on a créé 4 segments précis dans la marque RTX de 2003 jusqu'à aujourd'hui pour se rendre aujourd'hui en 2020 à plus de 150 modèles disponibles chez RTX. Fait que 150 modèles dans plusieurs catégories. Non? Environ, là. Ça tourne alentour de ça, là, dans 4 catégories différentes. Fait qu'on a RTX R-Spec, qui est vraiment plus au niveau de la performance. En fait, c'est des roues qui sont un peu plus légères, des roues aussi avec un type d'alliage, puis de la façon que, pas le type d'alliage, excuse-moi, mais de la façon qu'ils sont conçus. En fait, c'est la technologie FlowForge. Fait qu'ils sont environ un 25% de plus légère et plus solide qu'une roue standard d'alliage. Ça, c'est la série R-Spec. La majorité des roues dans cette série-là sont conçues avec la technologie FlowForm. On a aussi RTX Off-Road, qui est 100%, il y a une trentaine de modèles dans la série RTX Off-Road, 100% dédiés aux camions pick-up. Quelques modèles qui sont compatibles aussi avec les SUV, les gros SUV, mais cette série-là, elle est vraiment dédiée au pick-up, aux camionnettes, dans le fond, tout ce qui est disponible sur le marché. On a ensuite RTX régulier, qui est en fait notre bread and butter, qui est RTX qui a fait en fait notre nom. C'est la série qui contient toutes les roues d'alliage régulières pour l'ensemble des véhicules sur le marché standard. Donc, on couvre environ 85% du marché, j'aime ça dire, parce que il y a un 15% qui est plus des véhicules hyper de luxe et tout, qu'on n'est pas dans ce créneau-là. Mais dans le créneau de monsieur, madame, tout le monde, RTX, on a environ 75 modèles dans cette série-là, de toutes les couleurs, toutes les grandeurs disponibles. Fait que dans le fond, la force, c'est on a beaucoup d'applications, beaucoup de modèles, puis on peut répondre aux besoins d'à peu près tout le monde. Puis il y a une autre série aussi qui est RTX OE qui s'appelle pour Original Equipment. Donc cette série-là, en fait, on couvre environ 70%, on couvre au-dessus de 70% des manufacturiers. Ça, c'est pas exactement 70% des manufacturiers, mais juste dire dans le fond qu'on a énormément de modèles, une cinquantaine de modèles aussi dans cette série-là, qui est la roue d'alliage qui peut remplacer la roue d'origine. Qui se ressemblent des designs originaux. Exactement. Donc, c'est les designs, la majorité du temps, c'est des designs pratiquement des designs originaux, mais avec des variations de couleurs. Donc, si on achète un Mazda 3 2020 de l'année qui vient avec la roue d'origine, ben, on peut se retrouver pour avoir la même roue au lieu d'argent, mais on peut l'acheter chez RTX en noir. Donc, on peut l'utiliser pour l'hiver ou on peut l'utiliser pour l'été. Donc, on a une grande variation et de possibilités chez RTX. Puis, qu'est-ce qui est le fun, puis que le monde ne savent pas, rapidement pour revenir en 2003, c'est quand on est parti en 2003, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherche et développement à faire, de beaucoup de partenariats à établir et de travail vraiment d'arrache-pied, en fait, pour s'assurer
que les roues d'alliage qui sont produites et qu'aussi les modèles qu'on utilise soient trendy dans le marché. Tout ce processus-là, à travers les 15-16 dernières années, ça a été vraiment très, très, très bénéfique pour nous parce qu'aujourd'hui, on est capable d'offrir une roue d'alliage 100% de qualité. Faite avec des technologies, comme je disais, Flowform ou Low Pressure Cast, qui est la conception identique des manufacturiers d'automobiles réguliers. On a des partenariats très solides et efficaces avec tous nos partenaires qui soit conçoivent les roues ou qu'on développe les modèles. Donc, c'est assez... c'est un gros travail, là, je te dirais, dans les 15 dernières années. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis arrivé ici en 2011 pour RTX, puis on a travaillé beaucoup là-dessus. Mais en gros, on est parti de 3 modèles en 2003. Puis on a travaillé la notoriété, on a travaillé les modèles, les applications avec nos clients pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on doit offrir aussi pour avoir une bonne place dans le marché. Puis au niveau canadien, on n'est pas gêné de dire qu'on est probablement le plus gros distributeur de roues d'alliage au Canada. Quand même, tu sais, ça paraît aussi, tu sais. La marque RTX est connue au Canada beaucoup. Là, elle commence à s'expandre aux États-Unis, je me trompe pas. Exact, on commence, ça fait quelques années maintenant qu'on commence à en fait exporter le brand RTX aux États-Unis. Et tranquillement, là cette année, c'est sûr que ça va être un petit peu plus au ralenti, on le sait avec la COVID. Mais le plan actuel pour les prochaines années, c'est vraiment d'expandre le brand au niveau nord-américain. Pour faire connaître le brand. Exact. Plus. Mais ici, au Québec, par exemple, c'est vraiment... Tu demandes à quelqu'un s'il connaît les RTX Wheels au Québec, on sait, parce que ça vient d'ici, tu sais. Exact. Ce qui a été dur aussi, là, c'est bon que tu amènes le point du Québec, c'est qu'au départ, quand c'est parti, l'idée est super bonne, elle est encore bonne, mais l'idée était super bonne, elle était bien exécutée. Par contre, tout ce qui est modèle et type de conception et d'alliage n'était pas encore à la fine pointe pour dire qu'on était dans les grosses ligues. Okay. Ce qui faisait en sorte que la notoriété sur le marché de RTX, autant au niveau des clients qu'au niveau des consommateurs, elle a été un peu biaisée. Elle a été un peu négative pendant un certain temps, avant qu'on commence à faire comprendre au monde qu'on a adapté notre conception, qu'on est aussi gros et bon, peut-être pas aussi gros, mais on est aussi bon que tous les gros fournisseurs américains, manufacturiers américains de roues, et qu'on a maintenant le type d'alliage 100% de qualité comme les manufacturiers, les modèles qui répondent aux besoins des consommateurs actuels, avec des finis intéressants, des grandeurs intéressantes, des applications intéressantes. Donc, on est rendu qu'on a buildé tout ça pour arriver aujourd'hui qu'on est prêt à aller franchir l'étape de vraiment percer aux États-Unis. Parce qu'on a une offre de produits qui est, comme je dis, plus de 150 produits. Puis on est 100% solide avec on est 100% derrière notre produit, 100% solide avec tout ça. Ben, tu sais, la marque, c'est comme tu dis, c'est rendu de la qualité. C'est vraiment quelque chose qui s'est amélioré avec les années. C'est quoi l'avenir, mettons, pour RTX? Maintenant qu'on a établi que la marque, c'est une marque à succès, là, que c'est une marque de qualité, des roues de qualité. Tu parlais d'expandre aux États-Unis pour exporter là puis faire connaître le brand plus aux États-Unis, mais en termes de, mettons, de projets, les roues, y a-tu des projets à l'avenir, le futur pour RTX, ça ressemble à quoi? Ben, c'est sûr que rapidement, là, en ce moment, on est pas mal dans le fine-tuning, si je peux permettre l'anglicisme, là, en ce sens que notre offre de produits répond à, comme je disais, environ 85% des véhicules qui sont disponibles sur le marché. Donc là, ce qui reste à faire, c'est toujours s'assurer que à chaque année, on est en mesure, avec la recherche et développement, de trouver les nouveaux modèles de Original Equipment, de RTXOE, pour s'assurer d'être à la fine pointe des nouvelles, pas nécessairement juste technologie, mais des nouveaux véhicules qui sortent sur le marché pour avoir les applications, nécessairement avant tout le monde ou en même temps que tout le monde, pour s'assurer qu'on puisse répondre aux besoins du marché. Et aussi continuer à expandre notre offre au niveau des camions. On a une belle offre au niveau des pick-up, mais on va aller peut-être un petit peu plus gros, un petit peu plus agressif. Agrandir l'offre. Exactement, mais pas juste ça aussi, certaines applications un petit peu plus agressives. Parce qu'il y a une belle tendance en ce moment, depuis quelques années aux États-Unis, même ici, de mettre
quand même des très grosses routes pick-up, que ça soit un petit peu plus off-road style. OK. Dans cette optique-là, on a quelques modèles, mais on veut peut-être aller frapper un peu plus niché dans ce segment-là. OK, pousser ça un peu plus. Exactement, oui. Puis c'est sûr qu'on va pas se le cacher, il y a toujours tout ce qui est d'aspect de véhicules électriques qui prend énormément de place dans le marché actuellement. Clairement. On a plusieurs roues Flowforge qui répondent aux besoins, en fait, des personnes qui ont des véhicules électriques parce que sont plus légères, donc ils prennent moins d'énergie, sont energy efficient qu'on appelle. Mais on essaie de peut-être aussi, ce segment-là, on aimerait ça le développer, puis peut-être même créer une série 100% dédiée pour les véhicules électriques. OK. Bon, parce que ça s'en va vers là de toute façon. Exactement, oui. Tu sais, mettons, RTX, là, on faisait des événements avant le COVID, là. Oui, ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, en ce moment, on est à 2 mètres de distance. Exactement, 2 mètres de distance. Quel genre d'événement RTX, mettons, était présent? Dans quel genre d'événement avant la COVID? Puis dans quel genre d'événement qu'on pourrait retrouver des kiosques RTX ou tout ça dans le domaine automobile? Je te dirais, quelques années, mettons, 5-6 ans, on a commencé une présence événementielle au niveau du Québec. Donc, on a commencé à travers plusieurs types d'événements de véhicules. Vraiment pour aller connaître le marché, pour aller connaître les clients qui modifient leur véhicule ou qui sont juste intéressés par le domaine automobile. Fait que, personnellement, dans le fond, moi, je pourrais dire, personnellement, je suis allé sur le terrain pour aller voir dans la scène, dans le fait, de l'automobile, un peu partout au Québec, dans plusieurs événements, plusieurs aussi rallyes, même aux États-Unis, pour aller prendre un peu le pouls du marché. Fait qu'on a fait ça pendant quand même plusieurs, mettons, je te dirais 2 à 3 ans. Après ça, on a commencé à être un peu plus corporate. Donc, on est allé s'installer dans les salons de l'auto. Fait que pendant 5 ans, même 7 ans pour certains, on a fait tous les salons de l'auto canadiens. Donc, on est passé du salon de l'auto de Montréal, de Toronto, qui est le plus gros au Canada. On a fait celui de Calgary, on a fait celui d'Ottawa, on a fait celui de Vancouver. On a fait tous les salons de l'auto canadiens majeurs qui se passaient pour aller prendre du pouls du marché et aussi pour aller rencontrer directement le consommateur et aller rencontrer aussi nos propres clients qui vont au salon de l'auto pour avoir de l'exposure sur le brand et aller prendre l'information aussi de tout ce monde-là qui est intéressé par l'automobile. C'est une belle visibilité aussi pour les gens qui savent pas trop c'est qui RTX ou qui connaissent déjà, tu sais, juste faire, mettre un visage ou voir un peu plus c'est quoi le brand en personne que, mettons, juste entendre parler du brand. Exact, mais qu'est-ce qui est le fun aussi dans les salons de l'auto, quand on avait le droit d'avoir des événements puis être plusieurs personnes dans une même pièce, c'est que c'est rare qu'un client va avoir en magasin les 100 quelques modèles de roues RTX disponibles en showroom. Ils sont tous en mesure de les avoir. Il y en a qui ont des très très gros et beaux showrooms, mais avoir la collection complète, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Fait que ce qui arrive, c'est que dans un salon de l'auto, ça permet un peu le même principe que quand tu vas au salon de l'auto pour magasiner un véhicule, mais tu peux voir tous les véhicules neufs que tu magasinais à un seul et même endroit au lieu de faire 3-4 concessionnaires. Nous, avec RTX, on avait tous les modèles de roues RTX en présentation. Puis on était là pour répondre aux questions des clients, puis jaser avec eux du brand. Montrer votre offre. Exactement, exact. Mais c'est fou un peu quand tu y penses aussi de dire que, comme tu as dit, en 2003, on a commencé avec 3 roues, qui ont été rendues avec plus que 150, que tu as dit. Puis toute l'évolution, elle se voit, là. Tu sais, partir de 3 roues à maintenant quand on pouvait, là, mais tu sais, des rassemblements, des events, tu sais, montrer le brand, toute l'affaire corpo que tu dis qu'on a développé. Tu sais, la tendance se voit là, que le brand prend de l'ampleur. Là, exact. Puis pour revenir à, dans le fond, prendre de l'ampleur, avec tous les événements qu'on a faits, il y a, dans le fond, ça fait déjà 3 ans qu'on est au SEMA Show. Ouais, le plus gros événement corporatif de l'industrie, en fait, automobile. Nord-américain, naturellement. Donc, ça se passe à Las Vegas, aux États-Unis. La première année, on était dans les tentes extérieures pour les nouveaux produits, nouveaux manufacturiers, fournisseurs. Là. On était là pour au moins avoir une place. Et si on fast forward 2 ans après, on est rendu dans le South Hall. Donc, on est rendu dans la pièce principale où que tous les gros joueurs dans l'industrie de la roue d'alliage se retrouvent. Donc, toutes les autres grosses marques qu'on connaît, américaines, sont là, plus plusieurs autres marques aussi. Puis là, nous, maintenant, on est dans cet endroit-là. Donc, c'est vraiment comme un pas de géant pour dire qu'on est rendu, on a franchi un peu une étape pour dire, mais on est rendu au SEMA Show avec RTX Wheels.
on a un gros kiosque, puis on est prêt à aller frapper nord-américain, là, à aller se rendre aux États-Unis. Oui, exactement. C'est le goal maintenant, à partir de maintenant, surtout, là, de continuer à expandre ici, mais de développer le brand aux États-Unis encore plus. Exactement. Mais c'est le fun, vu que c'est une compagnie québécoise, je trouve que c'est le fun aussi de voir rayonner à l'international, là, de commencer à le voir. Puis c'est ça le but, puis c'est le fun, c'est une fierté quand même québécoise, là, fait que c'est le fun. Exact. Ouais, c'est ça, l'entreprise elle date depuis 1976, et là on commence à faire des marques privées. Et on a commencé, ça fait plusieurs années, là, mais là je parle pour RTX, on a commencé en 2003, puis là on est rendu en 2020, et on a une solide offre de produits au niveau des roues RTX. Ouais. Peut-être Peut-être qu'on va regarder un petit peu vite le site aussi, là, juste pour montrer de quoi ça a l'air. Parce que là, juste montrer un peu qu'on dit qu'on a beaucoup de roues. Là. Si on regarde, là, quand vous allez sur le site, on peut facilement faire des recherches. Là, en haut, vous allez voir rentrer vos informations de votre véhicule, tout ça. Puis, tu sais, juste montrer comment on a beaucoup de différentes applications, comme tu dis, différentes grosseurs, styles de roues, les catégories aussi. Fait que vous allez toutes les retrouver sur le site de RTX. Pour faire votre choix, juste voir un peu qu'est-ce qui vous tente puis ce qui fit sur votre véhicule aussi. En fait, le mieux à faire, comme tu dis, c'est d'aller directement sur le site. Puis on peut faire une recherche par véhicule. Ça va vous donner exactement juste les modèles qui sont compatibles. Parce qu'on le sait que dans l'automobile, des fois c'est compliqué d'avoir tous les détails de ce que ça me prend. C'est quoi les dimensions, c'est quoi l'alésage, c'est quoi l'anthrax que j'ai besoin. Bon, c'est un peu complexe. Fait que sans rentrer dans les détails, en fait, on peut simplement rentrer son véhicule et le site va vous donner juste ce qui est compatible. Les informations. Exactement. Puis, parfait. Fait que juste pour terminer, peut-être, où est-ce qu'on peut retrouver les roues RTX? En fait, la meilleure place pour trouver les roues RTX, c'est sur le site web, rtxpros.com. Puis, vous pouvez trouver un détaillant près de chez vous, hyper facilement dans la section détaillant. Le site est en anglais dans la section qui est là, mais c'est dans Dealer. Et dans Dealer, vous allez dans Find a Dealer, vous rentrez simplement votre code postal et vous allez trouver un magasin près de chez vous. C'est ici, parfait. Puis, il y a tous les magasins au Canada et aux États-Unis sont tous affichés sur le site et vous allez avoir les informations du détaillant pour pouvoir le contacter et vous procurer les roues RTX. Parfait. Merci Francis. Merci à toi Félix.